Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue au réseau sur YouTube qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Et puis nous allons faire c'est notre numéro 15, mais c'est le 7e dans une série sur l'Empire romain reconstitué. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on appelle son chef. OK, alors je vais juste faire ça de même. C'est ça. Alors, si vous n'êtes pas abonné, c'est-à-dire, on vous encourage à vous abonner au réseau. Et puis aussi, il y a une petite cloche, là, juste simplement peser sur la cloche. Ceci va vous donner l'occasion d'être averti lorsqu'on va faire d'autres vidéos. Et puis, pour ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez faire pareil, vous subscrire, comme on dit, sur Prophecy Spotlight. Alors, on commence avec l'Empire romain reconstitué. On va regarder à son chef. OK, ce qu'on veut, c'est le futur chef de l'Empire romain. Il porte un nom. La Bible lui a donné un nom. C'est pas Tom, ni Gary, ni Robert, ni Albert. Il s'appelle tout simplement le prince qui viendra. Ça, c'est le nom du futur chef de l'Empire romain. Souvenez-vous de ceci. Le prince qui viendra. Il n'est pas nommé comme tel. On n'a pas son nom personnel. C'est pas important. Ce qui est important, c'est du rôle qu'il va jouer. OK? Alors, il s'appelle le prince qui viendra. Et puis, c'est un indice de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans Daniel 9, verset 26. Et après les 62 semaines, c'est-à-dire il y en a eu 7 auparavant, il y en a maintenant 62, ce qui fait 69. Lorsque le Messie est venu, le Messie sera retranché et n'aura rien. On sait très bien que lorsque le Messie s'est présenté, c'était le peuple romain qui était là. C'était l'Empire romain qui était là présentement. Les 3 autres empires étaient partis. On était maintenant rendu à l'Empire romain. Alors ici, on lit dans Daniel 9, « Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera le débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. » Alors j'ai souligné ici le mot « peuple », le peuple du prince qui viendra. Alors le peuple qui a détruit la ville et le lieu saint, c'est le peuple romain, l'Empire romain. Ceci est arrivé dans l'année 70 avec Titus, son représentant, qui a brûlé la ville tout simplement, et puis la ville et le lieu saint ont été détruits. Ça, c'est le peuple. Le peuple romain a fait ceci. Mais Daniel, le prophète Daniel, nous parle, lui, du prince de ce peuple qui va venir. Alors, Daniel nous emmène dans une prophétie future, dans un temps futur, du peuple romain qui va être reconstitué en puissance, de ce même peuple qui va reprendre vie, de cet même empire qui va reprendre vie, va sortir un individu qu'on appelle le prince qui viendra. OK? Alors, on regarde dans le futur maintenant. Sur la scène prophétique, on attend la reconstitution de l'Empire romain qui va reprendre vie, et son leader va être le prince qui viendra. C'est sûr, ça va être un Romain. On n'a pas à s'inquiéter. Alors ici, on voit que le peuple qui a détruit, c'est les Romains en l'an 70. Le prince qui viendra sera du sang ou de descendance romaine. Il ne faut pas penser que c'est un Juif ici. C'est un descendant du peuple de Rome. C'est un Romain. Il va être la nouvelle tête impériale qui va reprendre vie. Quand je parle de la tête, je parle d'un César, d'un chef. Tout comme l'Empire romain avait un chef au jour du Seigneur Jésus, eh bien, le futur Empire romain, la future puissance mondiale qui va reprendre vie, l'Empire romain l'Europe qui va se réunifier ensemble, qui va former une unité, va avoir un chef qu'on appelle le prince qui viendra, la tête impériale. On lit, si on va dans l'Ancien Testament, on lit dans Daniel 7, verset 7, « Voici une 4e bête, ça c'est l'Empire romain, qui allait
se produire au jour où le Seigneur Jésus allait être crucifié par eux. C'est ça la quatrième bête qui devait ressortir, pour ainsi dire. La quatrième bête était effrayante et terrible, différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. Elle avait 10 cornes, et je considérais les cornes, et voici une autre corne petite. Alors, dans Daniel 7, il nous introduit à la quatrième bête, qui est l'Empire romain, qu'on a connu au jour du Seigneur Jésus. Et puis, de cette quatrième bête qui va reprendre vie, il va sortir une autre corne, une petite corne. En autre mot, un leader, un chef. OK? Parce qu'il faut remarquer, si vous étudiez le livre de Daniel, qu'il y a 2 cornes. Chapitre 7 nous présente la corne de l'Empire romain qui va reprendre vie. Puis chapitre 8 nous présente une corne aussi, une petite corne qui parle du roi du Nord. OK? Alors, c'est 2 cornes complètement différentes. Celle dans Daniel 7, c'est l'Empire romain reconstitué. Dans Daniel 8, c'est le roi du Nord. Alors, on continue. Il abattra, cette petite corne va abattre trois rois. Okay? Ils sont 10, ils vont en abattre 3. Donc, il prend le contrôle. C'est lui vraiment qui prend vraiment le contrôle. Daniel 7, verset 24. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. Ce sont 10 royaumes, 10 rois, 10 unités en Europe qui vont s'unir. Puis de cette unité va surgir un royaume. Et un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers. Et il abattra les 3 rois. Ça, c'est la petite corne qui intervient maintenant, qui abat les 3 rois. Et il proférera, c'est-à-dire la corne, la petite corne, il ou le leader, il proférera des paroles contre le Très-Haut. Et il consommera les saints du lieu Très-Haut. Ça, c'est les Juifs. Il pensera changer les saisons et la loi. Il veut tout changer. L'ordre des sacrifices, il veut tout changer. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié des temps. Alors, Daniel 7. Alors, cet homme-là, ce futur leader-là, qui va être le prince futur romain à venir, il va blasphémer contre Dieu, le Très-Haut. Il va consommer les saints, les Juifs pieux. Et puis, il va tout essayer de changer le système religieux. Puis, éventuellement, pendant 3 ans et demi, 42 mois, 3 ans et demi, ou un temps qui est une année, des temps qui est 2 ans, puis la moitié d'un temps qui est la moitié d'une année. Donc, 1260 jours, 42 mois, un temps, des temps et la moitié des temps, c'est la même période, c'est la parole qu'on appelle la grande tribulation, ou les troupes de Jacob. OK? Fait que ça, c'est... Alors, si on va maintenant dans le Nouveau Testament, on va trouver aussi un indice. Apocalypse 13, verset 1 à 8. « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Alors ça, c'est l'Empire romain qui va reprendre vie. Okay? De la mer, ça parle des eaux qui sont agitées dans l'agitation des peuples. Et les peuples vont être tellement agités qu'ils vont regarder pour un chef, pour un leader, pour ainsi dire. Alors, de l'agitation de ces peuples, il va sortir une bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Ça, c'est une expression qu'on emploie pour décrire l'Empire romain reconstitué. 10 cornes et 7 têtes, c'est comme ça qu'on le décrit souvent. Dans l'Apocalypse 19, verset 19, « Et la bête fut prise, et le faux prophète, c'est-à-dire l'Antichrist, qui était avec elle, et qui fait devant elle des miracles. » Alors ici, on a la bête. La bête, c'est l'Empire romain reconstitué. Celle qui a 10 cornes et 7 têtes. Ça, c'est la bête. Et le faux prophète. Alors là, on a vraiment 2 bêtes. Parce que le faux prophète, c'est l'Antichrist. OK? C'est la même chose. Puis c'est cette deuxième bête qui sort de la terre. Ce qu'elle fait des miracles. OK? La première bête, elle est politique. Satan lui donne son pouvoir à la première bête. C'est une bête politique. La deuxième bête, c'est le faux prophète. C'est l'Antichrist. Puis ce qu'elle fait des miracles. OK? C'est la bête religieuse. Alors, simplement une petite conclusion de la série de l'Empire romain reconstitué. L'origine de l'Empire romain qui va reprendre vie, c'est l'abîme. Okay? C'est Satan qui donne son trône, son pouvoir, puis sa majesté.
Alors l'Empire romain, elle va surgir, mais elle va surgir de l'abîme où est Satan. Alors l'influence va être satanique. Sa fin sera la perdition de cet empire. On lit que c'est Satan, le dragon roux, qui donne sa puissance. Hein? Alors derrière le retour de l'Empire romain, il y a toujours Satan. Sa tête est l'impérialiste ou dynastie des Césars. Son pouvoir affaibli car il partage avec discorde. Alors, dans l'Empire romain historique, il y avait une tête impériale, une dynastie de César. Ça, c'était la tête. Il y avait un homme qui contrôlait tout. Son pouvoir était absolu. Mais ici, dans l'Empire romain qui va être reconstitué, il va y avoir 10 rois, qui signifie qu'il va partager sa puissance avec 10 autres royaumes en Europe. 10 autres pays d'Europe vont partager. Mais les 10 pays vont lui donner à lui la puissance, tout simplement. Tu vois? Alors ici, on le voit qu'il partage avec les 10 cornes. Et le prince qui viendra, le leader, qui prendra contrôle de ces 10 cornes, parce que les 10 pays vont donner leur pouvoir pour un temps à ce prince qui viendra, c'est le leader, c'est le leader de l'Empire romain à venir. Il est connu aussi sous le nom de la bête. Hein? Alors, quand on parle de la bête, il y a 2 bêtes dans l'Apocalypse 13, la bête politique et la bête religieuse. Mais lorsqu'on parle de la bête politique, on l'appelle la bête. Alors, c'est d'ailleurs dans l'Apocalypse, lorsque Jean parle de la bête, il parle habituellement de la bête politique. Okay? Lorsqu'il dit la bête, pour lui, c'est la bête politique. Alors, l'Empire romain va être connu sous le nom de la bête et il sera jeté vivant dans les temps de feu. Ça, c'est sa fin. Alors, on voit que la bête et le faux prophète, les deux, vont être jetés dans les temps de feu. Et puis, alors, c'est ça qui est la fin de cette série sur l'Empire romain reconstitué. On n'a pas tout dit, loin d'avoir tout dit, mais on essaie simplement de mettre des échelons, des poteaux, des jalons, pour s'enligner un peu sur la prophétie. Il est important de réaliser que la 4e bête, que les 4 empires sont passés, la 4e bête était l'Empire romain, mais l'Empire romain va reprendre vie. Ça fait 2000 ans que l'Empire romain n'existe pas, mais soyez assurés, l'Empire romain va reprendre vie. Son leader, son chef va être un César, un prince romain. Le prince à venir. Lui va être la bête politique. Hein? Puis lui va prendre la source de sa puissance, va être de Satan, mais sa fin va être dans l'abîme. Il sera jeté, les 2 bêtes vont être jetées dans les temps de feu. La bête politique, appelée la bête, et puis le prophète appelé l'Antichrist, les 2 vivants, ce sont des hommes là, les 2 vivants vont être jetés dans l'abîme. L'Empire elle-même va être détruite, ils vont se détruire les uns les autres, mais les hommes qui sont méchants, qui sont les leaders, vont être jetés eux-mêmes, vivants dans les temps de feu. Alors, bien-aimés, on regarde vers le devant, on sait que ces choses vont venir, mais pour nous, ce qui est à venir, c'est le retour du Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? On attend, nous, le Seigneur Jésus, on lui appartient. Le Seigneur va nous prendre et puis la 70e semaine va commencer. Alors, Maranatha, que le Seigneur vous encourage et puis je vous souhaite tout simplement la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Hein? Gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Paix vous soit. Merci.